Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing. Vous le verrez dans le titre de toute façon, je ne vais pas vous faire attendre, patienter, etc. Il s'agit du Poco M4 Pro que j'ai acheté donc pour que j'ai acheté pour ma fille. Voilà, pour qu'elle commence entre guillemets à s'initier à la téléphonie. Alors aussi parce qu'elle vient de rentrer au collège, donc voilà, on a pris moi et ma femme la décision quand même de lui prendre, même si il y a quand même, il faut le dire, une interdiction. On n'a pas le droit d'avoir de téléphone, de smartphone a priori dans l'école, enfin a priori, on n'a pas le droit d'avoir de smartphone au collège, mais on a pris la décision quand même de lui en prendre un. Voilà. On a pris un entrée de gamme, hein, la gamme Poco, hein, vous vous rappelez, moi j'ai un Poco F3, j'en suis super content. Pour rappel, la marque Poco, en fait, c'est une déclinaison des marques de chez Xiaomi, hein, il y a la déclinaison avec les Redmi et Poco, voilà, donc ils font de très bons téléphones à bas prix, à prix raisonnable, on va dire. Alors, on va peut-être pas dire à bas prix, mais à prix raisonnable, pour des spécifications qui sont quand même plutôt pas mal, hein, il faut quand même se le dire. Ce téléphone, alors je l'ai noté sur ma petite fiche technique, enfin ma petite fiche de rappel. C'est un entrée de gamme. Donc, il possède, on va faire le tour du propriétaire, mais bon, on va quand même lire ce que j'ai marqué. Il y a un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bon alors là, personnellement, moi sur le Poco F3, j'ai 120 Hz, je l'ai utilisé pendant un petit moment, j'ai vu qu'il y avait une légère différence, mais pour économiser de la batterie, je me suis remis sur 60 Hz et franchement, je vois quasiment pas la différence. On n'a pas de Snapdragon sur ce Poco M4, par contre, on a un Mediatek, alors ça faisait longtemps que j'avais pas eu de téléphone avec un Mediatek, donc avant il y avait les MT, je sais pas pour les anciens, ceux qui ont acheté les premiers téléphones en Chine pour les payer moins cher, il y avait des spécificités à l'époque qui était plutôt pas mal, avec des téléphones qui étaient quand même, qui faisaient un peu bas de gamme, faut le dire, mais qui avaient une fiche technique assez plutôt pas mal, avec une bonne capacité mémoire, de la RAM, etc. Un écran qui était pas si mal que ça à l'époque, un téléphone qui était pas si mal, il y avait beaucoup de plastique par contre, mais voilà, pour rappel, par exemple, moi j'ai commencé, alors j'ai même pas commencé avec la marque Xiaomi, hein, j'ai commencé avec la marque Chopo, voilà, ça s'écrivait ZOPO ou ZO2PO, je sais plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de marques qui se ressemblent, hein, parce que c'est ma femme qui m'a fait la remarque. Il y a Poco, Oppo, Chopo, Zopo, machin, etc. etc. Beaucoup de... Voilà, beaucoup de pots, etc. Bon, bref, là n'est pas la question. Donc, on va faire le petit tour du propriétaire avant. Et puis voilà. Donc j'ai pris. Alors ce téléphone-là, il est en vente sur le site d'Amazon au prix de 229 euros. Alors je sais plus si c'est la version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Faut savoir une chose, c'est que normalement ce téléphone, alors j'ai lu tout à l'heure, il y a comment dire, il est extensible. Enfin la mémoire est extensible via micro SD. Alors ce qui est plutôt pas mal. Excusez-moi pour les reflets. Je vais faire une petite pause. Je reviens. Je vais essayer de modifier tout ceci. Me voici à nouveau. On voit un petit peu mieux là, j'ai mis la lumière du flash du smartphone, donc comme à l'habitude je filme avec mon smartphone, donc le Poco F3 justement. On va faire le petit tour du propriétaire. La boîte, alors bon, on voit bien Poco M4 Pro, Poco, de la marque Poco, là c'est pareil, un petit rappel de la marque. Derrière, nous avons rien du tout. Avant, des fois, on avait la fiche technique qui était derrière. Là, on n'a rien. Poco. Et de ce côté, vous voyez. Alors là, de toute façon, vous allez le voir. Hop. Donc, j'ai pris la version, et vous allez comprendre pourquoi, et je vais vous expliquer tout de suite. J'ai pris le Poco M4 Pro, donc en version jaune. Je voulais déjà quelque chose qui était un petit peu différent. J'aurais bien voulu prendre mon Poco F3, enfin, j'aurais bien voulu l'avoir en jaune, mais bon, voilà, je l'ai eu en bleu, je voulais le bleu aussi, je pouvais pas avoir les deux de toute façon. Celui-ci, alors, il est en vente, donc comme je le disais, à 229 euros sur le site d'Amazon. Je ne l'ai pas pris sur le site d'Amazon, je ne l'ai pas pris donc auprès de mon fournisseur chinois favori. Voilà. Je l'ai pris justement donc sur le site direct de Poco. J'avais un code promo, je vous le dis, hein, c'est Poco 5. Vous avez, je crois que c'était 5 euros de réduction ou 10 euros de réduction, je sais plus, c'est Poco 5 ou Poco 10. Essayez les deux, hein. Voilà. Il y avait donc la version 128 6 Go pour ma fille qui entre nous suffisait largement. Le problème, c'est qu'au moment de l'achat, en fait, on a vu que c'était tout en rupture de stock et qu'il n'y avait plus que la version 8 Go 256
avec un écart de prix qui était de, je crois, 20 ou 30 euros. Donc, ma femme et moi avons pris la décision de prendre la version un tout petit peu plus chère, en espérant que, voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Alors derrière, on a pris une coque, on a pris verre trempé pour protéger au maximum le téléphone. Mais bon, voilà. On a pris donc le Poco Yellow, 8 Go de RAM et 256 Go de RAM. Donc on va voir ce que ça donne à l'utilisation. On va tout de suite passer à l'ouverture. Tac. Tac. On va faire comme ça. On va essayer de faire les choses propres. Hop là. Alors donc ouais, on est passé par le site de Poco grâce à... Ouais, enfin, par le site de Poco directement. Hop, 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 voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, hop. Donc, alors, pour cet unboxing, on a comment dire, la petite boîte comme d'habitude. Là, on a... Allez, hop. On a donc le téléphone. Là, on a un petit rappel donc des spécifications. Hein. Poco M4 Pro, 90 Hz Full HD. AMOLED, oui, j'ai oublié de dire, c'est de l'AMOLED. Donc on a une triple caméra à l'arrière, une caméra à l'avant. Donc la caméra arrière principale fait 64 mégapixels. La caméra secondaire, alors il y a un grand angle et je sais plus après si c'est un macro ou si ça doit être un macro et un appareil photo de 2 mégapixels. Alors non, on a un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif, donc si c'est bien ce que je pensais, un objectif macro de 2 mégapixels. Voilà. On a une charge rapide de 33 watts et High Performance MediaTek Helio G96. Alors c'est pas je pense pas que ça soit le plus puissant des processeurs de chez MediaTek, mais c'est plutôt pas mal. On reviendra de toute façon là-dessus par la suite. On va continuer en déballant donc le reste, donc la boîte, le petit truc de protection, un petit câble, donc ça, hop. Vous avez tous l'habitude de voir les câbles. Attendez, de toute façon, hop, voilà, il va être utilisé, donc hop, donc type USB, donc A et vert pour brancher sur le téléphone. Maintenant, c'est habituel, donc USB type C. Orange, ça c'est plutôt sympa. Hein, voilà, alors je pense que c'est un rappel pour la charge rapide de 33 watts, mais c'est quand même pas mal du tout. On va mettre ça de côté. On va regarder donc le chargeur. Le chargeur, il me fait penser à mon Poco F3, hein, j'ai l'impression qu'il est peut-être même un petit peu plus gros. Donc, ouais, alors là, le petit plastique petit papier de protection qu'on enlève. Voilà, hop. On met ça dans la boîte quand même. Au niveau des spécifications, donc là on a bien une prise USB type A. Au niveau des specs, donc là on voit bien que c'est marqué. Alors excusez-moi, là j'ai décalé la caméra, je ne filme pas de la même façon, donc 33 watts. Tac, 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 tac. Donc là, je ne sais pas si on va réussir. Est-ce qu'il y a moyen? Voilà. Comme ça, vous verrez directement les specs. Et limite, vous faites pause. Hein, vous faites pause sur la vidéo pour regarder si les informations du chargeur vous intéressent, évidemment. On revient. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Dans la petite boîte, on a quoi? Alors, je pense que j'ai pris une coque, mais à mon avis, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a le petit Quick Start Guide. Des informations que, comme à l'habitude, personne ne lit. Safety Information. Hop, pareil. Nous avons la carte de garantie et nous avons donc une coque. Alors, on va quand même vous montrer ça. Alors, on a une coque en silicone basique. Hein. Alors là, vraiment basique. Mais elle a le mérite d'être là quand même. Faut quand même le noter. Voilà, donc ça, hop, on remettra ça plus tard. Hop, 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 hop. Un détail aussi que j'ai omis, donc j'ai commandé ça sur le site de Poco directement. Il faut savoir que la législation française, je l'ai déjà dit, rappelé, etc., force les constructeurs à mettre un kit oreillette. Donc j'ai eu ça en prime dans la boîte en carton. Pour l'expédition, ah oui, pour l'expédition en fait, je vous montre, j'ai reçu ça dans une boîte en carton comme ceci. Donc pas de protection dedans, le smartphone, la boîte était dedans comme ça, avec les écouteurs. Les écouteurs, c'est des intra-auriculaires, filaires évidemment, avec un petit bouton. Alors, on va déballer tout ça, de toute façon, hop, ça va être utilisé. Tac, 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 une prise jack. Voilà, le micro, ici. Et puis un petit bouton pour activer les appels, je pense que c'est ça, hein. Là, ici, si vous le voyez. Hop, ça, c'est fait. On va passer au plus important, donc au téléphone. Alors là, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, donc on va
Voilà, donc le téléphone. Alors je crois qu'il est collé là. Voilà. Tac. Ah, voilà, je me colle les doigts, j'aime pas ça. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc le téléphone. Alors le téléphone, belle façade noire, donc un bel écran OLED. On va faire le tour aussi du propriétaire. À l'avant, on a bien la caméra ici, la petite caméra là. À l'arrière, on a le rappel de la marque Poco. Alors ça, j'ai un petit regret, c'est ça, c'est Poco est un peu trop visible. Hein, franchement, à mon goût, il est un petit peu trop visible. On a bien les trois capteurs hein, principaux. On a le gros, donc ici, de 64 mégapixels grand angle. Le 8 mégapixels qui est juste en dessous pour l'ultra grand angle. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus. Voilà, ici. Donc l'ultra grand angle ici. Et ici, l'objectif macro de 2 mégapixels. On a un petit rappel AI pour intelligence artificielle, et un petit flash ici LED. Ici, on a bien un rappel de 64 mégapixels pour la définition de la photo, la marque Poco, la petite étiquette qui est toujours collée derrière avec les IMUI, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a donc donc le dos est jaune, ça fait jaune doré en fait, c'est même pas vraiment jaune, hein, ça fait plus doré. Je le trouve très joli, très joli. Au-dessus, surprise! Mais quelle bonne surprise! Nous avons une prise jack. Nous avons alors ici l'ouverture, je pense, pour des haut-parleurs. Là, à mon avis, si ça fait comme le Poco, on a le droit à la télécommande. Donc une télécommande infrarouge. Un micro secondaire qui est juste là. Derrière, on a regardé. En dessous, on a le droit donc au haut-parleur principal, la prise USB Type C qui va servir pour la recharge et le micro principal quand vous parlez. Je ne suis pas... alors attendez, je regarde une chose. Oui, il y a déjà un film protecteur, on le voit pas, on va pas bien le voir, mais il y a déjà... Voilà, hop, il y a un film protecteur qui est posé dessus. Le côté gauche, alors nous avons côté gauche, nous avons... Alors, il me semble-t-il que là, hop, on va venir ici... Paf. Ici, on a donc l'emplacement micro SIM. Non, nano SIM. On a l'emplacement nano SIM et micro SD. Voilà. De ce côté-là, on a le bouton volume plus, volume moins. Ici, on a le volume pour l'allumage du téléphone et le capteur d'empreinte est ici comme sur le Poco F3. Donc, qui est plutôt pas mal. C'est accessible. Ça, il n'y a pas de souci. Le téléphone, je regarde, en fait, est vraiment super sympa. Le jaune, ça fait jaune un peu doré. Le contour doré. La façade noire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit démarrage vite fait, bien fait. On va essayer de refaire le focus parce que voilà, c'est quand même un petit peu mieux. On va cadrer tout ça. On va lancer le démarrage et je pense que j'aurai à peu près fini. On va refaire un petit tour. Hop, je vais même refaire un petit tour. Donc au niveau du démarrage, on a exactement le même démarrage que sur le Poco F3. Je pense que Poco là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle, pour rappel, il est au prix de 229 € sur le site d'Amazon. Donc je pense que c'est pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Au niveau, donc, les caméras, on a 64 mégapixels, 8 et 2 mégapixels. On a un écran de 6,43 pouces en Full HD+, et la résolution est de 2400 par 1080. Au niveau du processeur, donc pas de Snapdragon, on a un Helio, donc un Mediatek, la marque Mediatek Helio G96. On a donc pour cette version-là 8 Go de ROM, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM. Donc vous avez de quoi faire pour stocker des photos et en plus vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte SD de 1 Teraoctet. Et au niveau de la batterie, ouais, alors là j'espère que ouais, je vais regarder ça. Je vais faire un petit test quand même pour voir avant de passer à ma fille, voir combien de temps dure la batterie parce que la batterie est affichée à 5000 mAh. Donc je pense que on doit pouvoir facilement tenir, si on joue pas avec, on doit facilement pouvoir tenir 2 jours avec. Donc après, à tester pour être vraiment sûr. Mais je pense que c'est pas mal. Autre chose, l'écran pour la dalle, au niveau de la dalle, c'est bien de la dalle, enfin c'est bien de l'AMOLED. Les DPI, je l'ai pas dit, mais alors attendez, je cherche, oui, c'est 409 ppp. Voilà. Il est OTG. Donc pour petit rappel, hein, OTG, par exemple, vous achetez une une clé USB en type C, en USB type C. Vous pouvez brancher votre clé USB et sauvegarder par exemple vos photos directement du téléphone sur la clé USB type C. Voilà. Au niveau de la carte graphique, on a un Mali G57 MC2 à 2 Go 0,5 pardon. Le CPU c'est un octa-core quand même en 12, la finesse de gravure c'est du 12 nanomètres. On a 2 haut-parleurs, donc la batterie, la technologie de la batterie c'est une LiPo.
La batterie n'est pas, comment dire, est pas amovible. Il n'y a pas de chargement sans fil. Par contre, il y a une charge rapide de 33 watts. Au niveau du système d'exploitation, j'en ai pas parlé. Donc c'est MIUI 13, pardon, avec Android 12, Google Assistant, l'interface. Donc ouais, je vous l'ai dit, MIUI. Flash arrière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un flash LED. Il n'y a pas de flash à l'avant. Taille photo site, si vous voulez savoir, c'est 1,4 microns. Voilà, l'ouverture de l'objectif photo, c'est focal 1.8. L'objectif du second objectif photo, c'est focal 2.2. Alors capteur photo frontal, 16 mégapixels. Donc le type de carte SIM, c'est bien nano SIM, compatible double SIM, compatible 4G. Alors compatible 5G, non, c'est la version 4G uniquement, donc c'est le Poco M4 Pro 4G. Il y a une autre, ou voire deux autres versions, avec un Poco M4 Pro 5G. Donc je voyais pas l'intérêt de mettre plus cher pour un téléphone, en sachant qu'on va pas prendre à notre fille un abonnement 5G pour l'instant. Je vois pas du tout l'intérêt, surtout qu'à la maison il y a du Wi-Fi. On a Internet qui fonctionne à peu près correctement comme à l'habitude. La version du USB par contre c'est du 2.0, version du Bluetooth c'est du 5. Norme Wi-Fi c'est du AC, donc c'est du Wi-Fi 5. Pris de jack, oui. USB type C. GPS on a, oui. Capteur d'empreinte, oui. Accéléromètre et boussole électronique, oui. Gyroscope, oui. Infrarouge. Alors là, ils mettent non, mais il me semble qu'on a un infrarouge. Hein. Il me semble bien que ça. Alors, à moins que je me trompe, mais ce petit truc-là, c'est bien une télécommande infrarouge, hein, il me semble. Voilà. Au niveau des dimensions, en hauteur, on est sur 159,87, on va dire 160. Au niveau de la largeur, 73,87, on va dire donc 74. Au niveau de l'épaisseur, il est vraiment fin pour un téléphone de cette gamme de prix. Alors si ma fiche technique ne se trompe pas, c'est 8 mm, enfin 8,09 mm. Donc je pense qu'ils n'ont pas compté l'épaisseur de la protection plastique et après la protection du verre trempé. Le téléphone, 179 grammes, voilà. Donc l'apparence, alors derrière, c'est du plastique, hein, ils mettent bien que c'est du plastique. Il est étanche, alors il n'est pas étanche, par contre indice de protection, donc IP53. Je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que cet unboxing du Poco M4 Pro 4G vous aura fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, bah, écoutez, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, partagez sur vos réseaux sociaux, lâchez le petit pouce, mettez-moi un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!